soleil
Bénissons donc le nom du Dieu vivant pour le privilège qu'il nous accorde d'être tous dans sa demeure. Que le nom du Seigneur soit glorifié au nom de Jésus. Donc l'objet de notre présence en ce lieu, c'est pour glorifier le nom du Seigneur. Amen. Certains disent que les chrétiens évangéliques font beaucoup de bruit. C'est vrai. C'est ce qui est au fond de nous que nous faisons sortir. Et ça ressemble à du bruit. C'est de la joie qui remplit nos cœurs. Et c'est ce que nous extériorisons. Que Dieu nous aide à être victorieux. Au nom de Jésus. Je souhaite la bienvenue à tout le monde dans la maison du Seigneur. Si ce sont les membres de l'église, si c'est les visiteurs donc, du jour, je ne peux donc vous citer en vos rangs grades. C'est pourquoi je vais parler peu et permettre à une autre personne de venir. Brièvement, c'est vous dire que ce qui nous rassemble ce matin, c'est vrai que c'est un jour de dimanche et ce jour est dédié à la louange du Seigneur. Mais ce dimanche aussi est exceptionnel. Parce que le Seigneur nous a mis à cœur de trouver un temps par moment donc pour soutenir les veuves et les orphelins. C'est 2 années après la fondation de l'église que nous avons initié cette œuvre. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui à notre 30e édition. Donc, et chaque deuxième dimanche du mois de septembre de chaque année, nous dédions donc ce jour à la journée des veuves et orphelins. Et un nom a été donné à ce jour, dite journée Dorcas. Dans nos débuts, vraiment, c'était un peu difficile, mais nous faisions avec les moyens de bord. Puisque cette œuvre plaît au Seigneur, nous avons donc décidé de mettre cela en application chaque année. Nous avons vu donc que le Seigneur accompagne cette œuvre. Et chaque année, donc, les dons augmentent. C'est pourquoi cette année, vous pouvez le voir donc à gauche et à droite, les livres qui sont entassés. Donc, ces dons viennent de certains membres de l'église. Il y a d'autres de nos amis qui sont à l'extérieur qui nous ont soutenus. Nous voulons vous dire merci à tous. Merci à tous. Que Dieu donc vous récompense. Tous ceux qui donc ont mis la main dans cette œuvre, que le Seigneur vous bénit en abondance. Vous avez honoré le Seigneur, puisse le Seigneur vous honorer. C'est vrai que chaque œuvre a des difficultés, connaît des difficultés. Et dans cette œuvre également, nous avons connu certaines difficultés. Et cela a failli nous décourager. Et je commençais donc à me décourager. Et le Seigneur a envoyé un message pour dire: ce que vous faites me plaît à moi, le Seigneur.
Et c'est donc la ruse et c'est le plan de l'ennemi afin de vous décourager. Et je vous dis donc d'avancer, de persévérer. Et je vous bénirai. Et dès que nous avons reçu ce message, cela nous a encore encouragés. Nous avons continué donc avec cette œuvre. Que Dieu vous passe du bien à tous. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Et que Dieu reçoive la gloire au nom de Jésus. Je salue tous les invités, tous les artistes, tous les membres de l'église. Je me sentais déjà au paradis. Nous ne sommes pas encore arrivés, mais nous croyons que nous allons arriver au paradis. Que Dieu nous fasse du bien au nom de Jésus. Donc c'est une grande joie de voir le peuple de Dieu réuni afin de faire quelque chose à la gloire du Seigneur. C'est la parole de Dieu même qui le recommande. J'aimerais que l'on lise le livre de 2 Rois, le chapitre 4 au premier verset. 2 Rois 4, le premier verset. La para qui a Élysée Nengé, Elia, Mamsika, Mamsida Kimi, la Yamfa, la Sendami, Tara Zuita Wenama, la Ratara Sambi, la Samla Swabame, Nandi Mankamba Yiba, Nandi MC. Amen. Amen. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Je pose la question ce matin. Qui est la veuve? Qui est la veuve? Quelle est l'œuvre qui incombe à la veuve? Qu'est-ce qui incombe donc à la veuve? Mais qu'est-ce que la veuve donc a besoin? Amen. Si nous voyons celle-là que nous appelons veuve, ce n'est pas une femme qui n'a pas de mari. On peut être jeune fille et ne pas donc rester jeune fille sans avoir un mari. Ici, on n'en a pas, nous ne sommes pas nombreux. Mais nous entendons que dans d'autres pays, il y a un mariage. On ne les appelle pas dans ce cas de veuve. Elles sont appelées donc une femme qui n'est pas mariée. Et en français, elle est toujours mademoiselle. Parce qu'elle n'a pas de mari. Même si elle a 60 ans, elle est toujours jeune fille. Même si elle a 90 ans, elle est jeune fille. Mais la veuve, c'est celle-là qui a perdu son mari. Donc son mari est décédé, elle n'a plus d'époux. C'est celle-là qui a appelé veuve. Alors la veuve, c'est celle qui a perdu son mari. Son mari est décédé. Et le livre de 2 Rois que nous avons lu, une femme est venue auprès de Élisée. Et a dit à Élisée, Élisée, aide-moi. Mon mari est décédé. Mais vous tous, vous le connaissiez. Vous savez que c'était un homme bon. Il aimait Dieu. Il prenait soin des uns et des autres. Malgré qu'il ne soit pas, il n'était pas riche, il n'était pas mauvais envers son prochain. Mais après sa mort, une personne est venue et dire que mon mari lui devait
Et je n'ai pas donc ce qu'il réclame. Mais elle a dit, il veut donc amener mes deux fils comme esclaves. Il va les utiliser, il va les vendre donc pour avoir son argent. Homme de Dieu, viens à mon secours. Ça, cela me préoccupe vraiment. Mon mari est décédé. Et on veut m'arracher mes enfants. Comment faire? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, tel qu'elle a vu, voilà maintenant ce qui lui incombe comme eux. Élise a demandé à l'aveugle, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as pour que je t'aide? Et la dame qui répond, je n'ai rien. J'ai un peu d'huile dans ma maison. Sinon je n'ai plus rien d'autre. Élise lui a dit, va demander des vases. Alors il remplit ta maison. Après avoir pris donc les vases, alors prends l'huile que tu as et commence à verser dans les vases. Alors verse-en dans les vases. Si une vase se remplit, il faut changer encore. Et la femme a fait comme l'homme de Dieu. Il a été ainsi. Et les vases se remplissaient d'huile. Les vases se remplissaient d'huile. Et toutes les vases étaient pleines d'huile. Et elle a dit à un de ses fils, amène les vases, il y a encore de l'huile qui coule. Et l'enfant qui répond, nous n'avons plus de vases. Toutes les vases sont pleines. Gloire au Seigneur. Elle a rejoint l'homme de Dieu. Alors les vases sont pleins d'huile. Et je viens t'en informer. Et l'homme de Dieu qui lui dit, va vendre l'huile. L'argent que tu obtiendras suffira pour toi. Et tu prendras soin de ta famille. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et je vais dire ce matin, les veuves sont différentes les unes des autres. Il y a des veuves qui peuvent prendre soin d'elles-mêmes et de d'autres personnes. Mais il y a des veuves aussi. Il faut forcément que quelqu'un lui donne quelque chose, sinon elle n'a pas. Cette veuve-là, elle n'avait rien du tout. Alors que son mari l'a laissée avec des dettes. Alors elle était en larmes. C'est la peine. Alors comment faire? Mais quand elle a raconté à Élise, elle a eu un travail. Donc elle va commencer à vendre. Elle va vendre l'huile. Et elle est allée donc proposer son huile à tous ceux. Les gens sont venus payer l'huile. Et elle a eu l'argent pour payer les dettes. Je vais dire ce matin, quelle est ton œuvre? Tu es homme, tu es femme, tu es enfant. Quel est ton travail? Et tu veux que l'on bénisse. Tu veux que cela grandisse pour que tu puisses prendre soin de toi. Quel est le travail que tu fais? J'avais demandé quel est le travail même d'une veuve. Spirituellement parlant, la veuve doit être intercesseur. C'est une personne qui s'approche régulièrement du Seigneur. Elle doit être une femme qui sait donc lire la parole de Dieu. Si tu es proche du Seigneur, alors toutes tes œuvres réussiront. Tu dois œuvrer pour la gloire du Seigneur. Mais si la dame n'avait rien,
Même si Élisée voulait l'aider, ce serait difficile. Mais il lui a demandé, qu'est-ce que tu as en ta possession? Et la femme a dit, j'ai de l'huile. Élisée donc a fait multiplier l'huile à la puissance de Dieu. Dieu a dit, vends l'huile. Va vendre ton huile. Acte 9, 36. Écoutez, femme. Écoutez, homme. Si vous voulez si vous voulez que les gens parlent de vous, même après votre mort, alors faites du bien d'abord. Apprenez à faire le bien. Sachez faire du bien au Seigneur. Dans le livre des Actes, si vous faites la lecture, vous verrez une autre veuve. Mais celle-ci était appelée Dorcas. Elle était une bonne femme. Elle était veuve, certes, mais elle soutenait d'autres personnes. À un temps et elle décéda. Et les veuves sont venues auprès d'elle. Et elle pleurait. Elle pleurait. Elle pleurait. Certains présentaient leur foulard. Certains présentaient leur pain. Certains parlaient de la nourriture qu'elle leur donnait. Et les gens étaient attristés. Mais ils apprirent que Pierre était à côté. Ils sont allés appeler Pierre qui est venu. Et les femmes présentaient leurs vêtements à Pierre. Et Pierre leur a dit, arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer. Taisez-vous. Ne pleurez plus. Taisez-vous. Alléluia. Amen. Alors ne pleure plus. Les pleurs n'arrangent rien. Arrête tes pleurs. Une femme en Côte d'Ivoire, alors son mari est décédé. C'était une chrétienne. Elle pleurait. À chaque fois elle pleurait. Elle demandait à Dieu, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi m'as-tu arraché mon mari? C'était une bonne personne. Il me faisait du bien. Il t'aimait même, Seigneur. Pourquoi donc là-tu m'as pris? Et je suis toujours jeune. Elle pleurait. Mais un jour, dans son sommeil, Dieu l'a visité. Et Dieu lui a demandé, tu voulais que ce soit qui? Tu me demandes pourquoi toi, tu voulais que ce soit qui? Donc la personne que je voulais que c'est la personne que je voulais ce que tu dois faire. Travail. Et les gens parlent. Comme tu parles de ton mari. Alors quand tu mourras, tu vas retrouver ton mari. Arrête de pleurer et travaille. Arrête de pleurer et fais du bien. Arrête de pleurer et œuvre pour moi. Et je t'accompagne. Et à compter de cet instant, elle a essuyé ses larmes. Elle a commencé à travailler. Aujourd'hui, elle est une artiste. Elle a beaucoup d'albums. Elle arrive à payer la scolarité. Et elle donne à d'autres personnes. Et elle prend soin d'elle. Et elle œuvre pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu reçoive la gloire. Au nom de Jésus. Quand je parle, j'ai eu une de ces clés USB. Et une clé donc avec et j'écoute de temps en temps. Peuple de Dieu, apprenons à œuvrer pour le Seigneur. Et lorsque nous quitterons ce monde, les gens parleront de nous. Mais au-delà, Dieu même parlera de nous. Quand Pierre est arrivé, il est rentré dans la maison. Et la femme était couchée. Et elle a appelé son Dorcas.
Lève-toi. 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 Et la femme s'est levée par la poussière. Et les veuves ont arrêté de pleurer. Elles se sont réjouies. Alléluia. Amen. Ta vie peut être transformée. Si tu arrêtes de pleurer. Ta vie peut être transformée. Si tu apprends donc à te confier en Dieu, ta vie peut changer. Si tu obéis à la voix du Seigneur. Obéis à la voix du Seigneur. Qu'est-ce qu'une veuve doit faire? C'est d'obéir au Seigneur. Intercéder le Seigneur. Arrête de murmurer. Alléluia. Amen. À Jésus, au nom de Jésus. Luc chapitre 9. Luc au chapitre 21, le verset 1er. Une veuve est-elle présente lors d'une offrande? Et les gens venaient mettre leur offrande et Jésus observait comme le pasteur Pierre est assis. Et quand les gens ont fini de mettre leur offrande, quand Jésus s'est levé, elle a apprécié l'offrande de la dame. Il a dit, les gens ont donné avec réserve. Mais cette bonne dame a donné tout ce qu'elle avait. Même ce qu'elle devait manger demain. Peuple de Dieu. Alors faisons de sorte que Dieu même notre pain du lendemain. Alors acceptons donner au Seigneur. Et ce qui reste, le Seigneur s'en charge. Au nom de Jésus. De quoi est-ce qu'une veuve a besoin? Qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle a besoin d'une personne qui va la consoler. Elle voudrait donc qu'on la console. Elle voudrait qu'on lui donne des conseils. Une personne a perdu donc un proche. Et ils ont appelé un pasteur afin qu'il aille donc lui donner des conseils. Et le pasteur a dit, je ne peux pas. Je suis pasteur, certes, mais je ne peux pas. On lui a dit d'aller. Il a dit non. Si j'y vais et que je parle, il ne va pas écouter. Les huissiers sont allés lui conseiller en vain. Cherchez une autre personne. Quelqu'un donc qui a déjà perdu un proche aussi. Et envoyez-le vers si lui parle, lui parler, il écoutera. Ils ont trouvé quelqu'un. Celui-ci a perdu ses enfants en l'espace d'une semaine. Et il est allé pour conseiller donc la veuve. Il est allé lui parler. Et elle pleurait toujours. Ce dernier lui a dit, tu ne pleures plus. Tu ne pleures plus. Si tu te moques de moi. C'était devant vous. 3 enfants que j'avais. Les 2 sont morts en l'espace d'une semaine. Et il restait un. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Elle a arrêté de pleurer. Je ne me moque pas de vous. Excusez-moi. Je vais arrêter de pleurer. Alléluia. Peuple de Dieu. Essuyons les larmes des autres. Essuyez les larmes des autres. Ce que Dieu attend de nous, c'est d'essuyer les larmes des autres. La veuve peut essuyer les larmes d'une autre veuve. Ne reste pas là à dire je suis une veuve, je ne peux rien faire. Non. Elle a besoin d'aide. Elle a besoin qu'on lui vienne en aide. La consolation. Elles ont besoin d'aide physiquement comme spirituellement. Physiquement et spirituellement. Gloire au Seigneur. Physiquement, elle a besoin de vêtements. Elle a besoin de nourriture.
Il a besoin de plein de choses. Ses enfants vont à l'école. La maladie peut venir. Ils ont besoin d'aide dans toutes ces situations. Alléluia. Amen. Spirituellement également. Ils ont besoin de conseils et qu'on leur donne la parole de Dieu. Cela va l'aider à savoir qu'elle n'est pas seule. Et elle verra que même dans la parole de Dieu, il y avait des vœux. Et jusqu'à la fin du monde, il y aura toujours des vœux. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres vœux? Des hommes aussi qui ont perdu leur vie. Non, on ne parle pas beaucoup d'eux. On parle plus de la personne qui est faible. Parce que l'homme est appelé fort. Peuple de Dieu. Que Dieu nous aide à savoir aider. Qui même peut aider? Qui peut aider? C'est toi et moi. Ce sont les chrétiens. Nous pouvons soutenir les vœux. Nous pouvons soutenir les enfants afin que leurs larmes sèchent. Au nom de Jésus. Élisée donc a soutenu la vie. Et il a essuyé ses larmes. Parce qu'il a aidé à payer donc les créanciers de son âme. Les chrétiens doivent poser des actions qui vont aider les uns et les autres. Faites poser des actions qui vont aider. Afin que ceux qui ne connaissent pas Jésus puissent le reconnaître. Le livre de Jacques dit: montre-moi ta foi sans les œuvres. Et je te montrerai ma foi par mes œuvres. Jacques 2, 16 à 19. C'est ce que le peuple de Wenpanga a décidé de faire. Ils veulent montrer à Dieu leur œuvre. Afin qu'ensemble nous puissions louer le Seigneur et présenter davantage. Ce sont les œuvres qui montrent la foi. Le thème de l'année donc. Jésus dit: voici, je viens bientôt. Je viens bientôt. Allez annoncer ma parole. Prêchez parmi donc les pauvres. Prêchez parmi les veuves. Prêchez parmi les orphelins. Prêchez parmi les riches. Prêchez parmi les ministres, les soldats et autres. Mais un jour, j'ai contourné une maison. Nous étions à Padoua et nous sortions pour prêcher la parole de Dieu en petit groupe. Donc c'était à notre 3e année de l'école pastorale, mais j'ai contourné une maison. Donc quand ils sont arrivés près de cette cour, il y avait des soldats assis avec des armes. Et j'ai dit, en tant que chef de groupe, bon, passons de l'autre côté et laissons cela tranquille. Parce qu'on dit que les soldats ont l'habitude de frapper. Et on les a et le soir, on les a contournés. Donc le lendemain encore, on les a contournés. Le 3e jour, j'étais en train de prêcher, les gens étaient nombreux autour de moi. Donc 2 personnes sont arrivées avec des armes, des soldats, et un est descendu, il est venu pour se...
Et il y a l'autre qui est venu le tirer. Tu ne vas pas te repentir. Il dit laisse-le venir. Il dit non. Chaque fois que vous nous contournez, on vous voit. Vous êtes rentrés dans toutes les processions, mais vous n'êtes pas venus vers nous. Donc au lieu de me taire, j'ai dit non, on n'a pas contrôlé. Il a dit pourtant c'est toi qui es devant et les gens te suivent. J'ai dit c'est quelle maison? Mais vous avez dit là où il y a les armes. Il dit les soldats avec des armes, vous me dites de venir. Il dit nous aussi nous avons besoin de ça. Il dit donc allons-y. Il a dit demain matin. Vous voyez le peureux. Le matin quand on est arrivé, ils avaient déposé des chaises. Et on est rentré, ils avaient fermé la porte. On a dit aujourd'hui là on est mort. Donc il y a des policiers de peau qui étaient là. Il y avait des mots aussi. Donc c'est moi qui prêche à mourir. Je parlais et le policier interprétait. Et lorsque j'ai fini, 9 personnes se sont converties. Ils sont venus même à l'église et ils me cherchaient. Appelez-nous notre pasteur, il s'appelle Dieudonné Compor. Donc quand je revenais de couvrir, je passe tout le temps les saluer. Peuple de Dieu. Jésus a dit d'aller et annoncer. Prêcher, prêcher, prêcher. Dieu prendra soin des veuves. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dieu prendra soin d'elles. Toi aussi aide-les. Psaume 68, le verset 6. Dieu est le père des orphelins et le soutien pour la veuve. Est-ce que vous entendez? Dieu est le père des orphelins et le soutien des veuves. Dieu vous soutiendra et il me soutiendra également. Et Dieu soutiendra l'église au nom de Jésus. Parce que ce que vous faites plaît à Jésus. Ce qui plaît à Jésus, il est là. Mais si vous n'avez pas encore reçu Jésus, c'est le moment pour vous. Donnez votre vie à Jésus. Ne regardez pas les gens qui aident le corps. Voyez ce qui est dans l'esprit. Jésus a dit, je viens bientôt. Et à moi la récompense. Et je donnerai à chacun selon ses œuvres. Donc tu peux faire le bien, mais tu ne connais pas encore Jésus. Reçois Jésus. Jésus est la clé du paradis. Il t'appelle toi et moi ce matin. Alors baisse la tête. Il veut te parler. Et il veut que tu sois son ami. Il veut sécher tes larmes. Sache qui tu es. Sache qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu appartiens à Dieu. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Voici le vœu de notre Père.
foi santa ti window ata ti tentunda ta ti zar kwa mata mam sa sinum nora kari kwara kon wenam ya adam ya ti beos mam sa sinum nora kari kwara kon wenam ya adam ya ti beos lebe kon wa me ya lebe kon wa me adam mo ya Nous avons reçu une invitation de l'église Wenpanga, de Tampui numéro 1, qui a bien voulu nous inviter pour une cérémonie de partage des vivres et d'autres appuis à l'endroit des veuves et des orphelins. Et ça rentre en droite ligne de notre mission, à savoir secourir, manifester la solidarité du gouvernement à l'endroit de ces couches les plus vulnérables. Donc nous sommes venus les féliciter, les encourager et prier avec eux aussi, afin que réellement cette mission-là, qui est l'œuvre de tout le monde, soit renforcée au profit de ces catégories de notre population. Donc c'est vraiment pour les féliciter, ça fait 30 ans et nous sommes très ravis et nous pensons que si d'autres institutions aussi emboîtaient le pas de l'Église par rapport au renforcement de la solidarité, de la charité envers les couches les plus vulnérables, c'est vraiment l'action, la foi en action. Et nous pensons que vraiment ils sont encouragés, à féliciter. C'est pour cela que nous sommes là ce matin pour assister au culte et à la cérémonie de partage. Oui, non seulement nous sommes là pour les encourager, et aussi vous savez que le ministère, à travers ses différents départements de direction, œuvre pour la solidarité à l'endroit des couches les plus vulnérables, notamment les veuves et les orphelins. Bien sûr, en fonction aussi de nos moyens de bord, nous allons appuyer aussi l'Église pour que réellement l'œuvre qu'elle a entamée là soit en tout cas renforcée au bonheur des veuves et des orphelins. Parce qu'il faut aller au relèvement, à l'autonomisation de cette couche-là, des plus vulnérables, pour qu'elle soit autonome à la longue. Là, il y a 1995, la même carme versé Jacques Yemre, puis la yopoa. When I'm several gum korong hea soma, la tib and catari yele, yata king a song pour conre la kiba. Ton carmenia gum kanga, mam sohane, window aramba, little ton me kawaii. Yea soma to turning gum kanga and a kindred. La absacum, then has seen Minnesan Catherine King Hayum Dabala, ton manda, Yakawakat. Ma nongolum kuni songor pok papa la kibsa ren ya anor pista sabala woto yum pista ton betum kanga zu ter puh no wen barka abanya ton hati takawa yinga la puh ne uso barka bamme tilra la songre yinga wana pa hapongo la wana ya gabna ton pa ma mui e makaroni ramba safana futu ligidi ton pa ma kuna woto na songba a ronna yumna welo to riati ronna wa kuna ya wuso ton pa ma kuna wuso a uni do ton ti ne ba wumda fon pa de la absini aka yamne kuna de ma pu to la baraka la pu to wena baraka ti apam dawdo ya wa wenam sibra han yela ti pu kon de sit le bra wenam ki ba le bra wenam te wende kelengar wenam soma ti sida ye kabe la wenam panamba habto yale angar wenam abanan ton. Et cette 30e édition, quand j'ai été contacté, je n'ai pas hésité parce que je crois que toute personne doit être animée du sentiment de solidarité.
sentiment de solidarité à travers les couches vulnérables. Et les veuves et les orphelins sont nos mamans, nos femmes et nos enfants. Et personne n'a choisi d'être dans cette situation. Et nous accompagner justement, c'est à travers l'Église et à travers aussi là où nous sommes. Et comme aussi l'a sonné la mobilisation à travers l'esprit national, l'esprit patriotique, il faut soutenir, il faut aider. Et ça fait un plaisir de soutenir et d'aider et de faire tout ce que tu peux pour aider les plus vulnérables aussi à pouvoir s'épanouir. Il faut dire que cette année, c'est vraiment une exception parce que nous avons eu près de 10 tonnes de vivres en global. Donc il y a le riz, il y a du maïs, il y a la farine de maïs, il y a des macaronis, de l'huile, des savons et des draps, c'est-à-dire des couvertures au profit des veuves et des orphelins. Il y a également des fournitures scolaires en grande quantité. Donc en termes de montant, c'est-à-dire ce qui est en nature, c'est ça on vous a dit, c'est tourne autour de 10 tonnes de vivres. Et aspect financier, nous avons pu mobiliser environ 5 millions par le comité d'organisation. Cette journée présente pour nous vraiment un jour mémorable, un jour fabuleux, un jour que nous nous réjouissons de ce que vraiment nous sommes honorés. Ça vient combler notre vide, ça nous va tout droit au cœur. Et nous ne savons que dire si ce n'est pas leur dire merci et merci à Dieu de les élever toujours et que prochainement encore nous puissions nous réjouir. Bon, les difficultés, il n'en manque pas, mais grâce au soutien multiple et que nous connaissons aussi Dieu, nous pouvons dire que nous sommes souvent soulagés. Quand on est à Dieu là, on a toutes les grâces possibles. C'est un ouf de soulagement, ça nous va tout droit au cœur, ça va nous aider, pas peu mais beaucoup.